sur la chaîne As de Pentacle. Je vous propose aujourd'hui un tirage pour connaître les intentions de la personne qui se trouve en face de vous. Donc ça peut être votre patron, ça peut être un prétendant ou n'importe quelle personne, un collègue de travail sur lequel vous posez une question. Donc je vais faire 3 paquets. Vous aurez à choisir parmi un de ces choix, hein. Le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. Et vous pouvez vous poser également la question pour plusieurs personnes. Donc je vais le faire avec le Tatou Tarot. Alors, je voulais aussi vous remercier pour toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne et toutes les personnes qui prennent le temps de mettre des likes sur les vidéos. Alors attendez, j'ai des cartes qui sont tombées. Je ne les ai pas regardées, elles sont tombées à l'envers de toute façon. Alors on va voir, on va faire 3 tas. N'hésitez pas à avancer la vidéo pour aller directement au choix que vous aurez pris. On va voir ce que peut nous dire le Tatou Tarot. Savoir voilà, les intentions de la personne qui se trouve en face de vous. Vous posez des questions sur une personne en particulier. Vous voulez savoir quelles sont ses intentions. Vous voulez savoir si vous pouvez faire confiance à cette personne. Qu'est-ce qu'elle envisage, comment elle voit la situation donc, par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle... ça peut être comment elle vous voit, qu'est-ce qu'elle envisage de faire par rapport à vous. Si vous pouvez lui faire confiance, on va voir ce que le Tatou Tarot peut nous dire. Donc, je vais couper et je vais mettre 3 cartes. Donc, pour le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Et je vais rajouter 2 arcanes mineurs pour chaque tas. Donc, les intentions de la personne qui se trouve en face de vous, sur laquelle vous vous posez des questions. Vous voulez savoir si vous pouvez faire confiance en cette personne. Vous voulez savoir quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous, ce qu'elle va faire, ce qu'elle envisage de faire, comment elle vous voit. Le Tatou Tarot va répondre à cette question. Je mettrai le minutage en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller directement consulter le choix que vous avez pris. Alors, les intentions de la personne sur lequel vous vous posez des questions. Alors, pour le tas numéro 1, pour le tas numéro 2 et pour le tas numéro 3. Alors, je commence par le tas numéro 1. Donc, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, donc là, j'ai l'étoile à l'envers. J'ai donc le cavalier d'épée et le cavalier de denier, ou de pentacle. Donc là, cette personne, elle n'est pas trop optimiste, on va dire, par rapport, soit par rapport à vous, soit elle a du mal à se libérer de certains fardeaux, si ça peut être cette solution-là. Donc je vous dis, soit elle manque un peu d'optimisme, elle perd espoir là par rapport à vous. Mais bon, ceci dit, elle est quand même pas mal dans son mental. Je pense que prochainement, vous aurez quand même certainement des nouvelles là, par rapport à une action qu'elle envisage de faire et qu'elle va certainement mettre en place là concrètement, je pense, prochainement. Ceci dit, c'est une personne qui perd un peu l'espoir, ou alors c'est vous, en fait, on vous invite à pas trop mettre d'espoir sur cette personne, à garder quand même une forme de lucidité, parce que cette personne, c'est peut-être une personne qui est un peu, je dirais pas pessimiste, mais je dirais qu'elle n'est pas optimiste. Donc oui, en fait, je pourrais dire que c'est une personne qui est peut-être pas très, très optimiste, donc par déduction, elle est un peu pessimiste. Donc, soit par rapport à vous, soit par rapport à la situation dans laquelle elle se trouve. Ceci dit, je pense que prochainement, vous aurez quand même des nouvelles par rapport à ses intentions. Donc là, avec le cavalier quand même d'épée, donc je pense que c'est une personne qui a un esprit assez pratique et,
et qui a envie de se faire entendre, qui va quand même s'imposer là avec le cavalier d'épée et le cavalier de denier. Donc je pense que voilà, là elle est en train de réfléchir là avec logique et méthode par rapport à la manière dont elle va s'imposer, mais elle perd un peu l'espoir certainement de le faire, ou alors elle manque un peu de confiance en elle. Ça, c'est pour les gens qui ont choisi le tas numéro 1. Après, à savoir si vous pouvez faire confiance à cette personne, là, j'ai pas de cartes qui me disent que oui ou que non. Vous faites vous-même votre propre jugement par rapport à ça, pour le coup. Voilà, ça c'est parce que j'ai pas de cartes qui me permettent de répondre clairement à cette question. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, donc là, j'ai la grande prêtresse à l'envers. J'ai le 6 de bâton à l'endroit et le 10 de bâton à l'envers. Donc là, la grande prêtresse, donc c'est l'impératrice, c'est la papesse, pardon. Donc c'est la papesse à l'envers, c'est une personne certainement qui vous... Ben, il y a des chances que cette personne, elle vous cache quand même des choses. Qu'elle est, alors soit qu'elle ait du mal à s'écouter aussi, ça c'est possible que ce soit une personne qui a un peu de mal à s'écouter, qui soit beaucoup dans l'action, parce que j'ai des bâtons, j'ai 2 cartes de bâton qui sont sorties. Soit elle a du mal à s'écouter, soit elle vous cache clairement des choses. Donc pour répondre à la question, est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne, je vous dirais que non. Parce que là, il y a quand même la papesse à l'envers, donc ben, ça me laisse dire que cette personne, elle a des choses, soit elle cache des choses, soit elle a des choses à cacher. Bon, ceci dit, j'ai le 6 de bâton, donc c'est une personne qui a quand même confiance en elle. Elle a confiance en elle, mais bon, elle envisage quand même, je pense, de dire non ou de faire un break. Donc c'est peut-être ça qu'elle vous cache, en fait. Peut-être que justement ses intentions, c'est soit de faire un retour en arrière, soit de dire non à quelque chose, ou de faire un break. C'est peut-être quelque chose qu'elle ne vous a pas encore dit. Et elle a confiance en elle là, par rapport à ça. Mais voilà, il y a quand même des choses qu'elle cache, soit volontairement, soit involontairement, par rapport à, je pense, à des intentions qu'elle a de faire un break ou de dire non. Mais bon, après, voilà, si la question que vous vous posez, c'est est-ce que je peux faire confiance à cette personne, je dirais pas trop quand même. Hein. Faites attention. Voilà, ça c'est pour les gens qui ont choisi le tas numéro 2. Et pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, donc là j'ai l'empereur. Et pour les cartes, j'ai le 5 d'épée à l'envers et le valet de bâton à l'envers. Donc là, cette personne, c'est une personne qui est assez stable quand même, qui est soit elle est dans l'action, soit elle a envie de passer à l'action. Elle planifie des choses et puis elle s'apprête quand même à partir à l'action, dans l'action. Bon, après, j'ai le 5 d'épée à l'envers. Donc le 5 d'épée à l'envers, ça me laisse dire que bon, elle est quand même en train de sortir elle est en train de sortir peut-être d'un conflit mental qu'elle a eu ou d'une forme de crise, ou alors elle s'est peut-être fait prendre aussi un petit peu à son propre jeu là, et elle est en train de partir à l'assaut de quelque chose ou essayer de justement passer à l'action pour réussir à régler ça. Et j'ai le valet donc de bâton, le valet de bâton mais qui est à l'envers. Donc bon, il y a peut-être des chances que cette personne, elle vous annonce des mauvaises nouvelles, qu'elle soit en train là d'envisager des choses pour vous annoncer des mauvaises nouvelles, ou qu'elle soit tout simplement elle-même peut-être pessimiste. Ça, c'est possible par rapport à une situation en particulier. Bon, ceci dit, si vous vous posez la question, est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne, je pense quand même que oui, parce que j'ai l'empereur qui est sorti à l'endroit, et j'ai le 5 d'épée, là, mais qui est sorti à l'envers. Donc ça me laisse quand même penser que, bon, peut-être elle est en train de sortir quand même d'une... Elle n'a pas la volonté, disons, voilà, de vous trahir. Hein. Ou du moins, peut-être qu'elle vous a trahi ou elle a fait des choses qui vous ont pas plu ou qui vont pas vous plaire, mais ça serait pas volontaire, je pense. Voilà, je pense. Il y a peut-être, c'est possible là que vous alliez apprendre des choses ou des mauvaises nouvelles par rapport à cette personne, mais voilà, c'est peut-être des choses qu'elle n'a pas volontairement fait par rapport à vous. Et dans tous les cas, je pense que c'est quand même une personne à laquelle vous pouvez faire confiance. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous invite, si c'est le cas, à mettre un pouce sur la vidéo. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne en activant les notifications.
Merci, à très bientôt. Au revoir.